commencer, un rappel est nécessaire. Les présidents Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré n'ont pas pris le pouvoir pour sortir de la CEDEAO ou pour créer l'Alliance des États du Sahel. Ils ont pris le pouvoir pour défendre leur pays, attaquer dans leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. L'AES est née parce qu'on a imposé la guerre au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Une guerre avec des aspects militaires, économiques, politiques et informationnels que les gouvernements civils et les alliances ad hoc dirigées par l'Occident ont été incapables de contrer. Depuis 2019, quand de Sochi j'ai donné un coup d'accélération à notre combat d'émancipation, un énorme travail d'éveil des consciences a été entrepris par mes camarades de lutte et moi-même. Et des concepts comme la géopolitique ou la géostratégie sont beaucoup plus vulgarisés. Cependant, beaucoup de gens semblent oublier ou ignorer que la géostratégie est une discipline essentiellement militaire. La géopolitique est l'analyse de la géographie humaine et physique, c'est-à-dire l'étude des effets de la population, de la démographie, des ressources naturelles, des frontières, du climat, des paysages sur les relations internationales entre les États. La géostratégie, elle, est la formulation des stratégies militaires et politiques basées sur l'analyse géopolitique. Les militaires qui sont en train d'agir et de réagir au Sahel, là, ce sont des soldats patriotes, mais aussi et surtout des géostratèges. Pour répondre à la guerre qu'on leur impose, le militaire ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aller chez les Russes acheter des armes et puis attendre qu'on vienne vous attaquer pour vous défendre. Il faut renforcer les dispositifs économiques. C'est l'économie qui va générer les moyens de défendre la souveraineté du pays, de défendre l'intégrité des territoires et d'imposer le développement indispensable à l'enrichissement des populations et donc à la paix, à la sécurité et à la stabilité. À l'heure où je vous parle, on est toujours dans la guerre. Et si vous voyez des militaires obligés de faire de l'économie, de la politique, de la diplomatie, c'est parce que ce sont des moyens qui leur permettent de défendre leur pays. Pour défendre le pays, le militaire digne de ce nom est prêt à tout. S'il faut prendre les armes, il va prendre. S'il faut abroger des accords ou créer des institutions, il va faire. S'il faut planter des arbres, il va faire. S'il faut faire des routes, s'il faut faire de la médecine, de l'informatique ou de l'agriculture, il va faire. Toutes les décisions prises par Traoré, Goïta et Tiani sont avant tout orientées défense, sécurité et développement de leur pays.